Bonjour, dans cette vidéo, nous allons utiliser le logiciel GeoGebra pour mettre en évidence quelques propriétés du parallélogramme. C'est l'objet de l'activité 2, chapitre 13, manuel Maxi Maths, première année collège. Alors, dans cette activité, on demande de représenter un parallélogramme ABCD tel que AB égale à 4 cm. Pour cela, on vient ici, on choisit segment de longueur donnée, on clique quelque part, le logiciel demande la longueur, c'est 4. Voilà, c'est représenté. Nous allons représenter maintenant les points C et D pour que ABCD soit un parallélogramme. Pour le point D, on va choisir ici demi-droite. On va tracer une demi-droite d'origine A qui ne soit pas évidemment dans la même direction que AB, ni perpendiculaire pour que ce soit un rectangle. Donc ici, n'importe où, voilà. Le point D va se trouver quelque part sur cette demi-droite, tel que AD égale à 4. C'est pour cela qu'on va choisir cercle, centre, rayon. Alors le centre, c'est A. Le rayon, on va mettre 2 pour que AD soit égal à 2. Voilà, le point D, c'est l'intersection de ce cercle et de cette demi-droite. Donc on clique sur le cercle, on clique quelque part sur la demi-droite. Voilà le point D. Alors on n'a plus besoin de cercle, on peut le cacher. On n'a pas besoin non plus de ce point C. Alors la lettre G ou l'étiquette G, on a de la demi-droite, on n'a plus besoin. Voilà. Nous allons représenter maintenant la droite passant par D et parallèle à B. Donc la droite parallèle à B passant par le point D. On clique sur D, on clique sur AB. Ensuite, on va tracer la parallèle à AD passant par B. Voilà. On va cliquer ici. Voilà le point C. C'est l'intersection de cette droite. On va choisir cette intersection. On va appeler ce point le point C. Renommé. C'est notre point C. Nous allons représenter maintenant les diagonales de ce parallélogramme. Les diagonales AC et BD de ce parallélogramme se coupent en un point qu'on a appelé O. Nous allons maintenant utiliser le tableur de ce logiciel et pour cela on vient ici, on clique encore ici et on choisit tableur, le voici. Voilà, le logiciel affiche son tableur, il est là. On va juste tirer un petit peu et là nous allons écrire A, B, C, D, etc. Pour afficher ces longueurs dans le tableur, on va juste écrire AB sans les guillemets. Voilà, donc on vient ici, on écrit AB sans les guillemets. Voilà, le logiciel nous donne la valeur 4. Ben, c'est comme ça que nous avons représenté le segment AB de longueur 4. Alors là aussi, on va taper CD, longueur 4. Et vous voyez que AB et CD sont de même longueur. Et remarquez que AB et CD, ce sont deux côtés opposés de ce parallélogramme. On peut donc dire que ces deux côtés opposés sont de même longueur. Regardons maintenant AD. AD, on sait déjà que c'est 2, c'est comme ça que nous avons représenté AD, le point D. Maintenant, pour BC, vous remarquez que c'est encore 2. On peut donc dire que AD et BC sont aussi de même longueur. Et AD et BC, ce sont deux côtés opposés de ce parallélogramme. On peut donc dire que dans un parallélogramme, les côtés opposés, bien sûr, on sait déjà qu'ils sont parallèles, parce que c'est comme ça que nous avons représenté ce parallélogramme. Mais maintenant, une propriété de plus, c'est que les côtés opposés sont de même longueur. Regardons maintenant AO. Alors AO, il vaut 1,29 et OC, il vaut aussi 1,29. Regardez AO, voilà OC. On peut donc dire que O est le milieu de AC puisque AO est égal à OC et que les points AOC sont alignés. Regardons maintenant pour BO. BO c'est 2,89 et OD c'est aussi 2,89. Regarde, BO est égal à OD, donc O est aussi le milieu de BD puisque ces points sont alignés. On peut donc dire que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Le milieu de la diagonale AC, c'est aussi le milieu de la diagonale DB.